Bonjour chers clients, merci d'avoir choisi Mova. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment utiliser correctement l'aspirateur robot Mova A750 Ultra. Commençons par ouvrir la boîte et sortir tous les accessoires. Préparation. Choisissez une zone dégagée avec bon signal Wi-Fi pour installer la station. Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à 1,5 m devant la station et 0,5 m sur les côtés. Branchez le câble d'alimentation. La lumière fixe de la station indique la connexion réussie. Pour éviter d'humidifier tapis ou parquet, installez la station sur sol carrelé ou en pierre. Installez la rampe d'expansion de station. Retirez le film protecteur du capot, les protections des capteurs caméra, puis tirez la bande de protection de l'unité principale. Le film du capot protège durant le transport. Retirez-le avant usage pour un fonctionnement normal. Installez la serpillière pour coins et bords. Modpad installed. Appuyez 3 secondes sur le bouton marche arrêt pour allumer l'unité principale. Alignez les contacts de charge de l'unité principale avec la station, puis connectez-les. Start charging. Un bip confirme la connexion et le début de la charge. Sortez le réservoir d'eau propre. Versez de l'eau du robinet à température ambiante. Dévissez le bouchon de solution nettoyante, insérez-la dans le logement de la station. L'ajustement est automatique. Danger, n'utilisez que la solution officielle. Les autres liquides boucheront le système. Replacez le réservoir dans la station. Connexion à l'app. Sortez le robot et ouvrez le couvercle à rabat. Scannez le code QR sur le robot ou recherchez Mova Home dans l'App Store, Google Play Store pour télécharger l'application. Ouvrez l'application Mova Home. Si vous utilisez l'application pour la première fois, cliquez sur Inscrivez-vous maintenant. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour vous inscrire. Veuillez saisir le numéro de téléphone portable email et cliquez sur Obtenir le code. Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par Mova. Définissez le mot de passe de votre compte. Lors de la connexion suivante, vous pouvez choisir d'utiliser la connexion par numéro de téléphone, l'adresse électronique, la connexion par Mova ID ou la connexion par un tiers au bas de la page. Après vous être connecté, ajoutez votre robot à la liste des appareils. Retirez le couvercle. Scannez le code QR sur le robot. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter » sur la page d'accueil pour ajouter manuellement un appareil à partir de la liste des modèles. Suivez le guide de l'app pour vous connecter au Wi-Fi. Veuillez noter que le mode Wi-Fi doit être 2.4 GHz ou 2.4 GHz inclus. Sur l'interface de la page web. Sur l'interface de l'application. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz qui contient 2.4 GHz. Pour les routeurs d'autres marques, veuillez vous référer aux instructions du manuel utilisateur ou de l'application pour configurer le Wi-Fi 2.4 GHz ou le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz. Saisissez le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte. Suivez les indications de l'app et assurez-vous que le robot soit sous tension. Cochez la case puis cliquez sur Suivant. Appuyez simultanément sur le bouton nettoyage localisé et le bouton recharge pendant 3 secondes. Waiting for the network configuration. Après le message vocal, cochez l'option Terminer et cliquez sur Suivant. Cliquez sur le bouton et rejoignez le hotspot Mova Vacuum XXX dans la fenêtre qui apparaît. Si vous ne pouvez pas rejoindre le hotspot à l'étape précédente, ouvrez la liste Wi-Fi et recherchez manuellement le hotspot Mova Vacuum XXX et connectez-vous puis revenez à l'interface de l'application en suivant les instructions vocales. Gardez le robot et le téléphone aussi près que possible du routeur, attendez que le robot se connecte avec succès au réseau et vérifiez le résultat de la connexion. Après avoir réussi la connexion au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Après la connexion, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Paramètres » en haut à droite. Allez dans « À propos de » et vérifiez que la version de l'app soit bien la plus récente. Première utilisation, paramètres de la carte. Revenez à la page d'accueil, cliquez sur « Entrée » puis sur l'icône en forme d'ellipse en haut à droite pour accéder aux « Réglages ». Cliquez sur « Assistant vocal » et allumez l'interrupteur. Vous pouvez réveiller le robot en disant « Et Mova ». Le robot peut effectuer les tâches correspondantes par le biais de commandes vocales.
Vous pouvez également choisir la langue de la voix, régler le volume et personnaliser la langue reconnue. Avant de cartographier l'appareil pour la première fois, veuillez ranger le sol et éloigner les objets instables, fragiles, de valeur ou dangereux. Vous pouvez choisir « Démarrer la cartographie rapide » ou simplement commencer tout le nettoyage en appuyant sur « Nettoyer » pour construire une carte. En mode « Démarrer la cartographie rapide », le robot scannait rapidement l'environnement de la maison pour générer une carte. En mode « Nettoyer », le robot commence à nettoyer directement et établit une carte pendant le processus de nettoyage. Assurez-vous que le robot démarre et retourne à la station de base lors de son premier processus de cartographie. Ne déplacez pas le robot ou la station de base au cours de ce processus afin d'éviter les échecs de cartographie. Sur cette page, vous pouvez modifier la carte et les zones spéciales telles que le mobilier, les murs virtuels, les zones interdites, la rampe seuil virtuel et les rideaux sur la carte reconnue par le robot. En cliquant sur « Rampe seuil virtuel », vous pouvez ajouter des seuils et des rampes praticables, non praticables à franchir sur la carte afin de permettre au robot d'agir différemment en fonction du type de seuil rampe. Vous pouvez faire un zoom avant-arrière et faire glisser la carte. Après avoir placé le seuil, la rampe, cliquez sur le bouton coche caractère gras pour l'enregistrer. Veuillez noter que vous ne devez pas placer le seuil praticable à proximité d'un escalier, car cela pourrait causer des dommages en cas de chute. Vous pouvez également cliquer sur « Rideau » pour ajouter une zone de rideau. Le robot essaiera alors de nettoyer les zones situées sous et derrière les rideaux. De retour à la page d'accueil, si vous avez modifié des meubles, vous devez activer L, Ectine de meubles, dans L, afficher la carte, pour voir l'affichage des meubles et les modifications apportées à la carte. Si la séquence de nettoyage générée automatiquement ne répond pas à vos besoins, personnalisez-la en cliquant sur « Séquence de nettoyage ». Si votre maison a plusieurs étages, cliquez sur « Gestion de la carte multisol » pour ajouter une carte à plusieurs étages. La fonction de nettoyage multi-étage nécessite la création d'une carte indépendante pour chaque étage. Veuillez déplacer le robot à l'étage désigné lorsqu'il est en état d'attente, pas en cours de nettoyage. Il n'est pas nécessaire de déplacer la station de base. Cliquez sur Cartographie rapide, pour commencer le nettoyage directement ou utiliser la cartographie rapide, le robot créera une carte de l'étage, puis retournera à la position de départ une fois la cartographie terminée. Une fois la carte créée avec succès, il est recommandé de changer la méthode de commutation de carte en identification intelligente. Lorsque le sol doit être nettoyé, vous pouvez directement déplacer le robot vers le sol actuel et commencer une nouvelle tâche de nettoyage. Le robot reconnaîtra automatiquement et passera à la carte actuelle. Une fois la tâche de nettoyage terminée, le robot reviendra à la position de départ. Si les serpillières doivent être lavées pendant le nettoyage, puis le remettre en place dans les 15 minutes qui suivent pour un nettoyage continu. Vous pouvez déplacer manuellement le robot vers la station de base pour déclencher le nettoyage des serpillières. Première utilisation, paramètres de nettoyage. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur l'icône goutte d'eau, puis entrez dans la page Clean Genius et la page Personnaliser. Cliquez sur Personnaliser pour ajuster le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière, et plus encore. Vous pouvez également définir des préférences d'aspiration et de nettoyage personnalisées pour chaque zone en cliquant sur Personnaliser le nettoyage des pièces. Revenez à la page d'accueil de l'appareil en cliquant sur Station d'accueil, dans le coin inférieur droit. Vous pouvez régler ici les fonctions de la station de base, telles que les paramètres de lavage de la serpillière, le mode de séchage, le vidage automatique et le nettoyage automatique de la base de la planche à laver. Notez qu'un bruit peut se produire lors de la rotation à grande vitesse des tampons pendant le lavage de la serpillière, c'est normal. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur les points de suspension en haut à droite pour plus de réglages. Vous pouvez également régler le mode de nettoyage des tapis comme vous le souhaitez dans les paramètres de tapis. Vous pouvez également entrer dans les paramètres de nettoyage des sols. Vous pouvez activer le mode d'évitement des collisions, le nettoyage dans le sens du sol. En mode d'évitement des collisions, le robot réduit les collisions avec les murs, les meubles et les obstacles, mais l'efficacité et la couverture du nettoyage sont réduites. Lorsque la fonction « nettoyage dans le sens du sol » est activée, pendant le nettoyage global et le nettoyage sélectif des pièces, pendant le nettoyage global et le nettoyage sélectif des pièces, lorsque l'option dotée d'IAMOP Extend symbole marque commerciale est activée, le robot déploie automatiquement sa serpillière lors du nettoyage le long des bords et des coins, comme les murs, pieds de table ou de chaise, afin d'optimiser la couverture de la zone nettoyée. Vous pouvez également activer le mode de nettoyage intensif des pieds de meubles, qui permet d'atteindre et d'essuyer les zones étroites et les fissures. Vous pouvez également régler la fréquence à laquelle les brosses latérales et les balais à franges pivotent pendant une tâche de nettoyage à l'aide du paramètre fréquence. Il est recommandé de le régler sur intelligence. Vous pouvez également entrer dans la fonction « Évitement intelligent des obstacles »
et l'activer pour améliorer l'évitement des obstacles. Veuillez noter que l'efficacité de la reconnaissance de l'IA s'améliore avec l'utilisation et les mises à jour du logiciel. Si vous avez des animaux domestiques, allez dans « Soins pour animaux de compagnie » et activez « Reconnaissance des animaux domestiques ». Lorsque la fonction de reconnaissance des animaux domestiques est activée, le robot prend des mesures d'évitement plus prudentes pendant le processus de nettoyage. L'efficacité et la couverture du nettoyage peuvent être légèrement réduites. En activant « Photos », vous pouvez voir les photos des obstacles reconnus par le robot. Vous devez accepter la politique de confidentialité de la photo réelle. Vous pouvez également activer la fonction « Éclairage d'appoint ». Dans un environnement à faible luminosité, la lumière se remplit automatiquement pour améliorer l'évitement des obstacles et la clarté vidéo de l'écran. Accédez à « Réglages », sélectionnez « Plus de fonctions », activer ou désactiver « Mode DND », charge en période creuse, reprendre le nettoyage, verrouillage enfant. Contrôlez votre robot via la télécommande. Contrôlez votre robot via la télécommande.